Et maintenant, retrouvons notre invité d'honneur pour la suite de notre conversation avec lui. Il s'agit de Gérard Pires, le réalisateur de Taxi, mais aussi d'un film absolument essentiel des années 70, L'Agression, qui sort enfin en DVD pour la première fois dans la collection Gaumont à la demande. Dans ce film, les automobiles, mais surtout les motos, vous allez comprendre, jouent un rôle absolument capital et exceptionnellement pour vous, Gérard Pires revient sur un tournage assez mouvementé. Pour moi, faire un film, c'est effectivement parler de certaines choses, mais dans un cadre spectaculaire. Et donc j'ai aimé cette histoire de l'agression pour... À l'époque, bon, je faisais de la moto, j'aimais beaucoup la moto, etc. Mais les motards avaient une image extrêmement négative. C'était toujours des voyous. C'était un peu l'équipé sauvage. Donc je me suis dit, je vais faire un film où justement, on va mettre en scène tout un groupe de motards qui vont devenir immédiatement les suspects et les méchants, entre guillemets les méchants, les mauvais. Et on va se rendre compte au fur et à mesure du film, avec la résolution finale, que non seulement c'était pas eux qui étaient les méchants, mais que c'était un bon franchouillard joué magnifiquement par Claude Brasseur, qui était le vrai agresseur. Donc il y avait ce sujet-là, qui est le sujet principal, et en même temps, ça me permettait de mettre en scène un groupe de motards qui roulaient comme des fous furieux, et donc faire des prises de vue spectaculaires avec des poursuites. Non pas pour les cascades, mais pour toutes les séquences où on devait rouler vite, et j'ai dit à Rémi, utilisons des coureurs. Parce qu'eux ne sauront pas faire des cascades, ils ne sauront pas se mettre sur le toit, mais ils sauront aller très vite. Et même éventuellement plus vite que des cascadeurs, puisqu'ils ont par principe une conduite plus propre, plus fine, plus subtile. Alors donc il y avait tous les coureurs moto de l'époque. Il y avait Gérard Choucroune, il y a Ponce qui était venu, il y avait Guilly, toute une... Tout le Continental Circus. Tout le Continental Circus, absolument de l'époque. Pour la voiture travelling, qui était une DS, j'avais fait engager René Trottmann, qui était le plus grand rallyman en DS 19 de l'époque. Et pour faire la voiture acteur qui doublait quelquefois Jean-Louis Trintignant. Mais Jean-Louis a souvent fait des plans lui-même. Puis c'était Jean-Claude Andruet qui était champion d'Europe de rallye quand même. Je pense que Trintignant était plus fin conducteur que ne pouvait l'être Belmondo. Jean-Louis était d'une famille un peu de coureurs, parce qu'il y avait le pétoulet national, Trintignant. Mais Jean-Louis aimait beaucoup conduire, il conduisait très très bien. Je me souviens de la première scène qu'on a tournée avec Catherine Deneuve. On était amis, je crois, on était en voiture tous les deux, moi je conduisais. Et il avait demandé pour conduire la caméra, c'est-à-dire la voiture qui était juste devant, il avait demandé à un très bon pilote, je crois, qui s'appelle Trottmann, René Trottmann. C'était une DS, c'était lui c'était Trottmann, il courait pour Citroën. Et il était très bon, mais il avait une voiture quand même un peu lourde avec la caméra. Et moi, je devais rester à une certaine distance pour qu'il y ait le point, mais pas trop loin. Il fallait pas que je sois 3 mètres derrière, quoi. Et alors, on faisait ça sur des petites routes. Je sais que Catherine, elle disait, mais vous êtes fous, vous êtes fous, vous êtes fous. Et Pires, ça l'amusait beaucoup, voilà.
Mais il y a plusieurs plans, même des plans larges avec des têtes à queue et tout, que lui faisait. Parce qu'il adore, il aime conduire. Je dément puisque, à part l'accident qui m'est arrivé à moto, mais qui était la faute d'un paysan inconscient qui avait tendu une chaîne entre deux arbres, et ce qui fait que je me suis coupé le cou, j'ai pas de... J'essaie de bien faire les choses. Et bon, en avion, en hélico, j'arrive quand même à 4000 heures de vol où j'ai un petit peu comme la sensation de savoir où est le devant de l'hélico, où est l'arrière. Donc c'est un domaine où on ne peut pas trop faire de fautes, parce que généralement il est puni très sévèrement. Donc non, je dément. Frappe à dingue, non. Oui, il est un peu furieux, oui. Vous confirmez? Oui, je confirme. Oh là là, il a fait des trucs. Il m'a fait peur. Des fois, dans Paris, on prenait des sens interdits à fond la caisse. Alors il disait, il n'y aura personne. Puis même s'il y a quelqu'un, c'est pas grave, on va se débrouiller. À l'époque, j'étais un petit peu chaud, sûrement au niveau conduite. Je suis plus du tout comme ça maintenant, je suis extrêmement calme. Mais j'ai dû casser 6 ou 7 voitures, quand même, dont la mienne d'ailleurs, qui était une Ferrari. Donc je ne cassais pas que des voitures de location. Mais des voitures de location, je sais. Je me souviens, j'ai dû en casser 2 la même journée. Évidemment, c'était facile puisque, encore une fois, j'étais dans un environnement de coureurs, etc. Donc il y avait toujours de la compétition à chaque minute. J'avais repéré sur la route entre ce tournage et l'hôtel un endroit qui pouvait faire un circuit en terre. Et donc je leur dis, tiens, avant d'arriver à l'hôtel, on va faire 2-3 tours du circuit, on va voir lequel de nous 4 va le plus vite. Et ne serait-ce que pendant les reconnaissances, je me suis mis en tonneau aussi. Que la voiture était trop lourde, on était 4, enfin bon. Le pare-brise saute, et on le récupère. Le pare-brise n'était pas cassé, mais le toit de la voiture était comme ça. Et on arrive à l'hôtel, et c'était l'anniversaire de Catherine Deneuve. Donc on arrive, on va voir le maquilleur, je lui dis, tu nous mets plein de sang comme ça sur la tête et tout. Et on va arriver au milieu de l'anniversaire avec le pare-brise sous le bras. Et là, donc évidemment, ça fait un certain succès. Et le directeur de production nous dit, bon allez, ça va, c'est fini les conneries, maintenant, allez vous laver. Je dis, oui, mais non, le problème, c'est que la voiture, elle est vraiment ruinée. Ce qui me passionne principalement, effectivement, c'est de faire des choses assez difficiles, mais qu'il faut savoir gérer de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Bon, maintenant, on fait autrement. Maintenant, on a par exemple des caméras qu'on peut cadrer de l'intérieur de la voiture. Parce qu'elles sont télécommandées, elles sont remote controlled. C'est d'une simplicité angélique. Mais je dirais qu'en même temps, on a perdu en adrénaline. Moi, ce qui me plaisait, ce qui m'a plu, encore une fois, tout le temps, c'est d'avoir l'adrénaline de faire des choses difficiles et de les réussir. Il était intéressé par la cascade. Il était intéressé par les autos, gens. J'imagine que j'ai dû lui dire, je suis copain avec Rémi, viens, on va aller se marrer une après-midi. Je pense que c'était pas plus compliqué que ça. Et Jean est venu et il a pris un plaisir énorme.
Et Rémi nous avait préparé des... Il avait plein de choses, il avait fait un truc très bien. Jean était très content de faire un peu le zozo. Moi j'avais une moto, je me souviens, je faisais la course avec Jean-Yann. Ensuite, il nous a fait faire des sauts au tremplin, donc en tant que passager. Puis après, il m'a dit, vas-y, prends la voiture et fais-le. Donc voilà, des sauts avec le tremplin. Oui, on est parti en tonneau avec une DS. C'était juste for fun, c'était juste pour l'après-midi. On a passé une journée formidable. En mai-juin, j'avais 2 mois où j'avais pas de boulot particulier à faire. J'ai acheté un Toyota 4x4. Je suis allé à Pékin en voiture de Paris. Donc j'ai traversé toute la Mongolie, etc. Et je suis revenu, j'ai fait une balade de 32 000 km. Voilà, donc il faut faire des trucs annexes, ou faire de l'avion, ou faire de l'hélico, faire... Ou du dragster. Du dragster. Par exemple. Voilà, par exemple. C'est le seul truc où les gens ils peuvent rien vous dire, et puis au moins comme ça on n'est pas victime d'ostracisme. Mais on est des crocodiles, je veux dire, ça, notre race va disparaître. Oui, mais on n'est pas encore mort, Gérard.